Bonjour à tous et bienvenue dans notre programme L'Évangile se partage. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes là parce que nous voulons partager, transmettre ce que nous avons reçu dans nos cœurs. Pour cela, il y a une équipe avec moi. Chacun d'eux mettront leur part. Mais vous savez, mes frères et sœurs, quand une personne reçoit une richesse, un trésor, il a pour but de le garder pour lui. Mais l'Évangile, c'est différent. Quand nous recevons Jésus dans nos cœurs, nous avons pour but de le partager. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que nous voulons partager ce que Jésus a mis dans nos cœurs. Pour cela, nous avons notre frère André. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous avons aussi notre frère Joachim qui est avec nous aussi. Nous avons aussi notre frère Jean. Bonjour mes frères. Merci d'être là. Bonjour. Et bien sûr, nous avons notre pianiste de l'Église de la Promesse, José Rodriguez, qui est avec nous aussi. Bonjour José. Bonjour. Ben, merci à vous tous vraiment d'être là. Nous sommes là parce que, comme j'ai dit, nous voulons de tout cœur partager ce que nous avons. Nous avons un Dieu qui est grand et magnifique, qui est avec nous, qui est dans nos cœurs et nous voulons le partager avec vous. Vous savez, nous passons par des temps difficiles et nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'amour. Et nous sommes là justement parce que nous l'avons reçu et nous voulons le partager avec toi qui regarde, toi qui écoutes, toi qui es dans ta voiture, que peut-être tu t'es dit j'ai envie de changer de fréquence. Ne change pas parce que tu vas être béni. Je le crois par la foi que tu vas être béni. Amen. Alors nous allons présenter ces instants. Je vais laisser place à notre frère André ici présent qui puisse présenter ces instants afin que le Saint-Esprit puisse prendre les rênes de ce programme. Amen. Amen, alléluia. Je vous invite dans l'endroit d'où vous êtes à pouvoir fermer vos yeux, à pouvoir incliner votre front devant la majesté divine. Et nous allons ensemble présenter ces moments dans la présence du Seigneur. Eh bien, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous nous adressons à toi. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, parce que c'est entre tes mains que fructifie, Seigneur, la chose. C'est entre tes mains, Seigneur, que la vie est créée. Seigneur, et nous remettons entre tes mains ces moments, Seigneur, d'où nous allons témoigner, Seigneur, de ton amour. Nous allons témoigner, Seigneur, des expériences vécues, Seigneur, dans ta présence. Ces moments où nous allons louer ton nom à travers la louange. Ces moments où nous allons partager un petit morceau de ta parole, Seigneur, Amen. ta parole qui transforme nos vies. Seigneur, je te demande que tu puisses bien diriger ces moments, que tu puisses captiver les cœurs, que tu puisses semer dans nos vies et que cette semence produise du fruit en abondance, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. gloire à ton nom, Jésus. Ben voilà, mes frères, il n'y a pas d'hasard. Ce n'est pas un hasard. Tu es tombé sur cette radio, sur ce programme, mais ce n'est pas un hasard. Ce programme est ton programme. Jésus, il a établi ce programme pour toi, parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te donner cette solution qui est Jésus. Alléluia. Il veut te la donner pour toi qui es en train d'écouter. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur, qui est en train d'écouter, que Jésus a permis ce programme. Alléluia. Et justement, nous avons des frères qui sont là, qui vont témoigner, mais qui vont aussi chanter pour la gloire de Dieu. Nous avons notre frère Jean, ici présent. Nous allons lui laisser place et qu'il puisse commencer à chanter pour la gloire de Dieu. Premièrement, bonjour à tous. C'est un privilège de pouvoir participer à cette œuvre, à cette équipe. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci à toi. Et je vais chanter un cantique. Mais je voudrais qu'on prête attention à ce que c'est un cantique. Alléluia. Un cantique, ce n'est pas une musique du monde qui apporte une émotion, André. Waouh. Un cantique, la Bible dit, Dieu habite dans la louange. Amen. Amen. Et quand Dieu est dans un endroit, il peut transformer ta vie. Amen. Entonces, excusez-moi. Alors, je voudrais dire à mes frères qu'on puisse se mettre en prière à travers ce cantique. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté et je dépose ma vie à tes pieds, il n'y a que toi qui importe pour moi.
Je veux déposer ma vie à tes pieds, te donner ma louange, Jésus. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Alléluia. Et je veux te dire, Seigneur, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis Amen. ici, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Est-ce que je peux faire une prière pour ceux qui Oui, bien écoutent? sûr. Instant. Seigneur, tu vois, cette personne qui est en train d'écouter et qui ressent ta présence, cette personne qui est dans cette voiture, cette personne, Seigneur, qui se tourne vers toi, eh bien, on veut lui lever les mains avec elle. On ne veut pas l'abandonner. Nous te demandons que tu puisses, comme dans cette louange, habiter dans son cœur. Amen. Au nom de Jésus, qu'il reçoit la paix de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il est bon de chanter pour Dieu. Qu'il est bon de pouvoir l'adorer. Qu'il est bon de pouvoir le glorifier. Vous savez, le mal sera toujours là pour te dérober ce que tu as de plus précieux. Mais il pourra tout t'enlever. Mais il y a une seule chose qu'il ne pourra jamais t'enlever. C'est cette liberté de pouvoir adorer, glorifier le roi des rois. Alors il est bon de chanter pour Dieu. Vous savez, ce cantique m'a fait vraiment du bien. À combien il est important que nous puissions prendre conscience qu'un Dieu si grand peut habiter dans un cœur. Gloire à Dieu. Et je t'invite vraiment, cet après-midi, à pouvoir ouvrir ton cœur à Jésus. Lui dire, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître. Guide et dirige ma vie. Sois l'équilibre de ma vie. Je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui es là, en train d'écouter. Jésus a un grand plan pour ta vie. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes là pour chanter pour Dieu, mais nous sommes là aussi pour témoigner. Et justement, nous avons un frère qui est venu témoigner. C'est notre frère Joachim, qui est venu témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, nous allons lui laisser place, et qu'il puisse témoigner pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais aujourd'hui vous donner mon témoignage. Avant ça, je voudrais dire que, Seigneur, ce témoignage que je vais vous donner, il y a beaucoup de personnes qui passent par des mauvais moments. Parfois, nous passons par un désert et nous ne trouvons plus de solution. Et la tempête se lève contre nous. Et lorsque la tempête se lève contre nous, nous cessons
de regarder les bras tendus de Jésus. Et c'est à cet instant que nous coulons. Un témoignage, je voudrais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Ma famille est quasiment toute convertie. J'étais parmi ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Et un jour, justement, la tempête s'est levée. Et ma mère est tombée malade. Et on a dû l'opérer en urgence. Et par cette maladie, j'ai pu rencontrer Jésus. Lorsqu'on l'a opéré, après l'opération, ma mère était en train de faire une hémorragie interne. Et pour moi, c'est quelque chose de très grave. Et lorsque j'ai parlé avec les docteurs, les docteurs m'ont dit que c'était 50-50. Où ma mère est restée, où ma mère survivait à la seconde opération. Alors à cet instant, j'ai réellement vu le ciel tomber sur ma tête. Toute ma famille était là. On était tous ensemble. Mais moi, ça me gênait de voir tout ça. Je ne connaissais pas Dieu. Oui, j'étais déjà allé dans une église. Oui, j'avais déjà prié. Mais je n'avais jamais ressenti la présence de Dieu. Je ne savais pas ce qu'était Dieu. Mais lorsque les docteurs ont pris ma mère pour l'amener au bloc, pour la première fois de ma vie, vous savez, dans le monde, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, quelqu'un qui aimait beaucoup les sorties, et j'en passe. Mais à cet instant, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à genoux dans cette chambre où j'étais tout seul. On connaît tous ce fauteuil dans une salle d'hôpital, celui qu'on peut tirer en arrière et se coucher. Alors je l'ai pris, je l'ai mis au milieu de la pièce. Et pour la première fois de ma vie, je me suis mis à genoux. Et lorsque je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu réellement. C'est là que j'ai ressenti pour la première fois la présence de Dieu. C'est pour la première fois que je me suis senti fort. Lorsque je suis sorti de cette chambre, je savais que ma mère allait être guérie. Je savais que ce désert par où je passais, à ce moment-là, je l'avais vaincu grâce au nom de Jésus Tout-Puissant. Alors depuis ce jour, ma mère va très bien, bien sûr. Dieu l'a guérie de tout ce qu'elle avait. Ma mère était atteinte d'une leucémie. Aujourd'hui, elle est en rémission totale. Elle n'a plus rien. Alléluia. Et je remercie Dieu Amen. chaque jour pour ce miracle qu'il a fait chez nous. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Aujourd'hui, je suis dans une église qu'on appelle la Promesse. Et je suis à la chorale. Et chaque jour, je m'efforce pour faire mieux. Avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Amen. Mais ce qui compte, c'est d'aller en avant. Amen. Et de ne pas perdre la direction du regard de Jésus. Parce Alléluia. que sinon, nous allons couler. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, Alléluia. Gloire à Dieu. que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Joachim, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait du bien parce que nous savons en qui nous croyons. Alléluia. Et il est bon d'espérer en Christ. Qu'il est bon et grand d'espérer en Christ. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, mais il est bon d'espérer en Christ. Amen. Vous savez, un homme qui ne croit en rien, il a une fin sans espérance.
Mais un chrétien, il a une espérance sans fin. Oh, alléluia. C'est différent. C'est différent, mes frères et sœurs, parce que même si ton problème est grand, il n'y a pas plus grand que Jésus. Un seul toucher et tout change. Alléluia. Amen. Alors, peu importe ton problème, place ta confiance en Christ et tu ne seras pas déçu. Amen. Nous allons continuer notre programme. Nous allons faire que notre frère Juan puisse chanter un autre cantique. Et juste après, j'aimerais qu'il puisse témoigner aussi. D'accord. Amen. Cette fois, je vais chanter un cantique très simple. Le prince de paix. Wow. Amen. C'est par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue. Mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Mais je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. À Dieu. Et je le connais, oui, je le connais. Amen, on te connaît, Jésus. Quelqu'un parle de paix, alléluia. Quand ta vie est déchaînée, et quand il dit silence. Wow. Le prince de paix, aujourd'hui, alléluia. Son nom est Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Il s'appelle Jésus, alléluia. Mais moi, je voudrais être bref et aller droit au but. Amen. On sait très bien que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais il y a une vérité plus grande que tout ça. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Je me suis converti, j'avais 16 ans. J'avais dans mon cœur un désir, un feu de, comment dire ça, de manger le monde, André. Je voulais tout connaître. Je voulais me construire une vie. Mais voilà que la foi a touché mon cœur. Parce qu'il y a une seule manière de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas à travers nos œuvres. Parce que nos œuvres resteront toujours injustes. Mais c'est à travers la foi. Alléluia. Nous savons qu'aucune personne ne mérite le ciel. Nous le savons. Tout le monde sait, croyant ou pas, dans sa propre conscience, qu'il a péché dans sa vie. Mais la Bible n'enseigne pas seulement la conscience tachée de l'homme, mais elle montre le sang de Jésus. Alléluia. Et elle dit, Dieu a déversé son sang, Jésus venu en chair, pour nettoyer toute conscience, afin que vous puissiez
servir le Dieu véritable avec bonne conscience. Donne ta vie à Jésus. Abandonne la drogue. Abandonne tes passions. Abandonne tes vices. Amen. Abandonne le péché. Amen. Abandonne ce qui un jour te détruira. Et viens connaître Jésus. Amen. Et maintenant, il peut briser tes chaînes. Il peut briser ton cœur. Transformer ta vie. Il peut te démontrer qu'il n'est pas seulement un livre littéraire, non, mais qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, ici, on est si jeunes. Si jeunes. Nous ne sommes pas des vieux. Nous ne sommes pas des gens qui ont été, qui sont fatigués de vivre. Non. Non, nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire, toi, dans ta jeunesse, je veux me mettre à ta place. Et j'arrêterai avec ça. La richesse que tu as aujourd'hui, les passions, les sorties, l'argent, la drogue, tout ce que tu as aujourd'hui, eh bien nous aussi, on l'a eu un jour. Mais sais-tu pourquoi ça fait des années que nous sommes ancrés en Jésus? Oui, parce que ça fait des années, alléluia. Eh bien parce que la richesse que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus grande que la richesse que nous avions avant. Alléluia. Ça veut dire beaucoup plus grande que la drogue, beaucoup plus grande que tes passions, beaucoup plus grande que tout ce qu'il y a à la Alléluia. fin. Quand tu abandonnes toutes ces choses et que tu te trouves là dans ta chambre tout seul, triste, eh bien nous, quand nous rentrons, après tous nos problèmes, nous avons Jésus, le prince de paix. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Amen. Est-ce que je peux finir avec une prière? Oui, bien sûr. Hein? Mais cette fois, c'est pas moi qui vois la frère. Je vais le dire à mon frère André qui la fasse, au Oh. pasteur. Et je crois, par l'unité de la foi, il y avait 4 hommes dont le nom n'était pas mentionné. Waouh, alléluia. Et il y avait un paralytique qui ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Eh bien, je veux faire partie de ces 4 hommes. Alléluia. Et je serai capable, alléluia, de ôter ce toit qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Et à Alléluia. travers cette prière, nous allons te mettre devant les pieds de celui qui peut transformer ta vie. Alléluia. Alléluia. À toi, mon frère. Amen. Vas-y, André. Te dire, mon frère Jean, que j'avais l'intention, quand tu terminais ton témoignage, de pouvoir prier pour cette parole que tu viens de dire, parce que je crois au nom de Jésus que nous sommes unis dans un esprit, et dans le même esprit, l'esprit révèle, et je crois que cette parole a touché un cœur, mon frère. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier ensemble pour Alléluia. ce cœur-là. Amen. Eh bien, Seigneur, je te glorifie, je t'adore, parce que tu es là présent. Merci, Seigneur, parce que cette parole qui est sortie de la bouche de mon frère Jean, sans aucun doute, Seigneur, est venue se déposer dans un cœur qui était bien disponible à la recevoir. Alléluia. Maintenant, je veux demander pour une manifestation divine. Gloire à Dieu. Seigneur, une manifestation surnaturelle. Je te demande, Saint-Esprit, que tu puisses convaincre de péché, de justice et de jugement toute personne qui ait réceptionné cette parole. Je te demande dans ta grâce, Seigneur, que cette parole sous forme de semence, Seigneur, puisse fructifier. Au nom de Jésus, produis la vie et la vie en abondance, Seigneur, au travers de cette courte parole. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce qui te retient de pouvoir avancer vers Dieu. Le frère a parlé d'abandonner la drogue, d'abandonner ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et parce qu'il y a quelque chose qui te retient et tu as du mal à avancer vers Dieu. Et tu me fais penser à cette histoire des 2 amis. Il y avait un jour 2 amis, mes frères et sœurs. Ils étaient dans une barque. Et puis, ils étaient en train de ramer. Et là, sur le côté, ils avaient vu un restaurant. Alors, ils s'étaient arrêtés. Et les 2 amis étaient rentrés dans le restaurant. Ils avaient mangé ensemble. Mais ils avaient pris une bouteille de vin. Ils avaient bu un verre de trop. Alors, la soirée était finie. Ils reprennent leur barque. Et ils rament toute la soirée. Et ils rament, et ils rament, et ils rament. Jusqu'à l'épuisement. Ils s'étaient endormis. Les 2 amis étaient endormis dans la barque. Le lendemain, ils se réveillent, ils se regardent tous les deux et ils constatent tous les deux que la barque était toujours au même endroit. Mais que s'est-il passé? Tout simplement, mes frères, les 2 amis, ils avaient oublié de détacher la corde qu'il y avait dans la barque. Pourquoi je te raconte cela, mon frère, ma sœur? Parce que toi, tu veux avancer vers Dieu. Mais il y a cette corde qui est attachée à toi.
et tu n'arrives pas à avancer vers Dieu parce que cette corde est toujours là. Mais il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses détacher cette corde. Amen. Cette corde, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être ton passé douloureux. Oui, toi qui as un passé douloureux, tu es dans la solitude, tu es en train d'écouter et tu es en train de te dire, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Non, 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 ce n'est pas une impression, c'est Jésus qui est en train de te parler à toi. Et je le déclare par la foi, je vais prier pour toi, ma soeur. Oui, toi, ma soeur, qui est dans la solitude, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, à combien je te présente cette personne, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es le fidèle ami. Et je le crois, Seigneur, que tu peux te manifester à cette personne qui est en train de regarder. Cette personne qui est dans la solitude. Cette personne qui est toute seule, Jésus. Chaque jour, elle pleure, Jésus, parce qu'elle n'a personne. Elle croit en toi, Jésus. Elle sait qu'il y a un Dieu vivant, mais elle ne sait pas comment avancer vers toi. Alors je t'en supplie, Jésus, que le Saint-Esprit puisse aller vers elle, Jésus, qu'il puisse la remplir, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, tu es en train de le faire et je le crois. Je le crois que tu as déjà agi. Je le crois que tu as permis, Seigneur, ces paroles pour elle. Mais je le crois aussi, Seigneur, que tu vas relever et fortifier. Parce que tu n'es pas celui qui dit je t'aime, mais tu démontres ton je t'aime. Alléluia. Et je le crois par la foi que tu vas lui démontrer ton je t'aime à cette personne. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Seigneur parce que je ressens ta présence. Wow. Merci Alléluia. parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Mais tu es là avec nous Seigneur et tu nous fais du bien Jésus. Tu nous fais du bien. Merci mon Dieu. Je t'aime Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. T'adorons, Jésus-Christ. Ben voilà, nous allons laisser place à notre frère André qui puisse présenter... excusez-moi, qui puisse... Je suis un peu perturbé. Je pense à cette personne, mes frères et sœurs, et j'ai vraiment le cœur comme si je ressens cette solitude. C'est impressionnant, mes frères et sœurs, vraiment. C'est comme si je voyais cette personne chez elle, dans la solitude. C'est impressionnant. J'ai jamais ressenti ça. Wow. Et je suis attristé, mais en même temps content. Parce que je sais que Dieu a permis ces moments pour elle. Alléluia. Et je le crois, ma sœur, toi qui es en train d'écouter, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Amen. Jésus est avec toi. Crois-le. Au nom de Jésus. Crois-le et tu verras sa gloire. Amen. Et nous allons laisser cette fois-ci la place à André. Wow. Et qu'il puisse transmettre ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Amen. Amen. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis le frère André. Je suis un serviteur de Dieu, un étudiant à pouvoir servir le Seigneur. Alors vous dire que ici sur le plateau, je crois que ça s'appelle comme ça, le plateau. Studio, le plateau. Le c'est studio. pareil. On t'a compris. Alors il y a la présence de Dieu qui règne dans ce lieu, croyez-moi. Et je crois que la présence de Dieu va au-delà qu'un simple lieu, mais la présence de Dieu se transmet, elle se communique. La présence de Dieu, elle se manifeste. Et je crois au nom de Jésus-Christ que la présence de Dieu est aussi dans l'endroit où tu te trouves. Toi qui écoutes en ce moment, toi qui es présent avec nous, toi qui participes à cette radio, je crois au nom de Jésus-Christ que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Et c'est justement le thème que nous allons aborder ensemble. Le sermon de ce soir, la parole de Dieu, a un titre. Et le titre c'est « Je ne sais pas, Dieu le sait ». Nous allons prendre ensemble, sans plus tarder, un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Corinthiens 12, au verset 2 à 4. Et la Bible dit ainsi. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Corinthes et il dit « Je connais un homme dans le Christ ». Alors, l'apôtre Paul parle à la 3e personne de lui-même. Cet homme, c'est lui. Il dit « Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans. Était-ce dans son corps ? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut ravi. La parole ravir veut dire être enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme, il va le répéter une 2e fois. Était-ce dans son corps ou sans son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Ineffable veut dire qu'il ne peut être exprimé avec des mots, qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de partager à l'église de Corinthe une expérience qu'il a pu faire. Il va raconter une expérience surnaturelle. Et en racontant cette expérience surnaturelle, il reconnaît
qui ne peut lui donner une définition. L'apôtre Paul, celui qui a reçu l'enseignance biblique, celui qui a reçu les doctrines, l'apôtre Paul, l'homme avec la grande connaissance, lui-même, en racontant l'expérience qui lui est personnelle, se trouve devant l'évidence de dire « je ne sais pas ». Dieu le sait. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer ensemble dans la parole de Dieu sur plusieurs manifestations surnaturelles. Ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, ce sont des choses qui sont certaines. Et ça se trouve dans Actes au chapitre 22 et au verset 17. Et c'est encore l'apôtre Paul qui fait une expérience et qui dit « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur, qui me disait. » L'apôtre Paul est en train de raconter une expérience, il dit qu'il fut ravi en extase, et nous allons rentrer dans la parole extase ensemble. Et en rentrant dans l'extase, il vit le Seigneur. Quelle expérience surnaturelle, alléluia. Et il voit le Seigneur, et le Seigneur lui disait. Le Seigneur a parlé à l'apôtre Paul. Et nous allons maintenant rentrer dans la parole extase. La parole extase est une parole biblique. Aujourd'hui, malheureusement, nous en avons détourné le sens, nous avons même rallié cette parole au péché, malheureusement. Nous allons voir ensemble que cette parole est une parole biblique. Et extase se dit en grec extasis. Et ça veut dire un trouble de l'esprit par rapport à son état normal, avec des réactions semblables à celles d'un homme, qu'une émotion soudaine transporte comme s'il était hors de lui-même, bien qu'il soit réveillé. Son esprit quitte tout l'environnement et il est entièrement fixé sur les choses divines. Voilà ce que ça veut dire extase. Et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles lui est en réalité montré par Dieu. En quelques mots, pour raccourcir cette définition, la parole extase veut dire que le sensoriel spirituel prend le dessus sur le terrestre. À ce moment-là, l'apôtre Paul est en train de vivre une expérience surnaturelle dans laquelle ses sens spirituels prennent le dessus sur ses sens terrestres. Et nous allons rentrer, alléluia, dans d'autres expériences surnaturelles. C'est pour qu'on prenne conscience de ce que il est impossible de vivre avec Dieu sans expérimenter des choses surnaturelles. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une sagesse théologique. Nous sommes rentrés dans une sagesse bien humaine. Et la parole de Dieu de ce soir, c'est nous faire prendre conscience, oui, que la manifestation de Dieu ne peut être définie. Alors, nous allons continuer ensemble, alléluia. Nous allons voir ensemble dans Acte 10, au verset 10. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui va faire une expérience surnaturelle. Et la Bible dit ainsi. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, et il vit le ciel ouvert, et une nappe. Il décrit la vision, et au verset 13, il dit « Et une voix lui dit ». L'apôtre Pierre aussi avait fait l'expérience de tomber en extase. Il avait fait l'expérience de voir le ciel ouvert, et d'avoir entendu la voix de Dieu. Nous allons voir une troisième expérience, et ça c'est l'apôtre Jean qui va expérimenter l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1 au verset 9, alors en énumérant ces expériences, on peut bien penser ce sont des hommes extraordinaires et c'est des expériences propres à ces hommes-là, à leur qualité de vie. Et c'est pas possible que nous, simples chrétiens, puissions expérimenter ces expériences-là. Mais regardez un peu les mots-clés que l'apôtre Jean va pouvoir prendre. Il va dire ainsi, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Oui, Jean était un homme qui passait comme toi par des tribulations. « Et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. » Oui, l'apôtre Jean avait aussi besoin de persévérer en Jésus-Christ. Ça lui coûtait. Il devait se dépouiller lui aussi du vieil homme. Nous continuons dans la lecture et la Bible dit ainsi. « J'étais dans l'île appelée Patmos, et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois,
écris-le. L'apôtre Jean, qui comme le dit si bien, était un homme attribulé, qui passait par des tribulations, était un homme qui devait persévérer en Jésus-Christ, lui aussi, et il fut ravi en esprit au jour du Seigneur, et il a entendu une voix. Alléluia. Nous allons voir maintenant une expérience qui est pour moi la plus surnaturelle de la Bible, et pourtant c'est un homme qui n'est pas très connu, c'est Philippe, dans Acte 8, 39. Regardez l'expérience que Philippe va faire, la manifestation surnaturelle, la manifestation de l'Esprit que va expérimenter Philippe. La Bible dit ainsi, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. En d'autres termes, dans une parole plus contemporaine, Philippe a été téléporté. Que tu le croies ou pas, la Bible dit que Philippe a été téléporté. Donc, je t'encourage, au nom de Jésus-Christ, à croire dans la manifestation surnaturelle. Malheureusement, l'homme veut toujours appliquer une définition à tout ce qui existe. Et on veut aussi définir toutes les manifestations de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, ayant la connaissance de l'apôtre Paul, n'a pas pu définir sa propre expérience. Et nous sommes prompts à vouloir définir, à vouloir donner une explication en tout ce qui concerne le naturel. Comment pouvons-nous définir ce qui est le surnaturel? Alors, nous allons voir ensemble dans la parole du Seigneur, alléluia, la position de Dieu sur ce comportement-là. Dans Job 33 au verset 13, la Bible dit « Veux-tu donc disputer avec lui, avec Dieu, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Oui, Dieu n'est pas obligé de rendre compte de ses actes. Dieu n'est pas obligé de donner une explication, une définition à sa manifestation. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Pourquoi ? Pourquoi Dieu parle et on n'y prend pas garde ? Parce que nous sommes incrédules. Parce que nous ne croyons pas dans le surnaturel. Nous ne croyons pas dans ce qui ne porte pas de définition. Il faut que la chose porte une définition pour qu'on y mette foi. Mais laisse-moi te dire qu'il est impossible de définir, du moins à 100%, d'expliquer la manifestation surnaturelle de Dieu. Alléluia. La Bible dit, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et par des visions. Oui, Dieu a un langage surnaturel. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble la sagesse humaine, la logique humaine, la conception humaine, et au contraire celle de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 4 et 6, la Bible dit ainsi, « Et ma parole et ma prédication, c'est l'apôtre Paul qui parle, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit Alléluia. Et de puissance, à afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Donc, je t'encourage à ne pas fonder ta foi sur la sagesse humaine, mais laisse-toi emporter, fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Jusque-là va la parole du Seigneur, et je vais laisser place à mon frère Raymond, qu'il puisse diriger les instants restants comme il le désire. Soyez richement bénis, en espérant que la parole a été efficace sans aucun doute. La Bible dit que la parole ne retourne pas à elle sans avoir fait son efficacité. Donc, je vais laisser place à mon frère Raymond, et soyez richement bénis. Amen, gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour son conseil, pour sa parole. Merci Jésus. À combien nous devons y croire à la manifestation du Saint-Esprit, de sa puissance. Amen. Ben voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Il y a une fin à tout, sauf avec Jésus. Amen. Amen. Ben voilà, nous allons remercier le Seigneur pour ces instants. Je vais dire à notre frère Juan qu'il puisse remercier le Seigneur pour ces instants. Et puis après, on terminera. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qui vient de toi. Seigneur, pour ce conseil qui vaut plus que de l'or. Je te demande pour ceux qui l'ont écouté, Seigneur, afin que cette parole puisse prendre vie en eux,
et puisse dominer toutes leurs pensées. Que tu puisses, Seigneur, te manifester surnaturellement comme tu l'as bien proclamé. Et je ne veux pas oublier, Seigneur, cette personne qui a été mentionnée, Seigneur, par celui qui présente, par mon frère Raymond, Seigneur. Nous te demandons que tes mains saintes se posent sur sa vie et que tu puisses l'aider, Seigneur, à construire une foi comme il a été prêché en Jésus-Christ. Merci pour ces instants. Amen. Amen. Ben voilà, je vous remercie à chacun d'entre vous. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, à tous les fidèles. Je remercie aussi l'équipe RCF Méditerranée. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de nous laisser place et de pouvoir faire ces programmes. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et soyez bénis.